Le nori. On pense tous connaître cette fine feuille noire qui enveloppe nos sushis. Mais en réalité, ce qu'elle cache est assez fou. On parle d'une histoire qui remonte à des millénaires, de sauvetage scientifique complètement improbable et d'un potentiel qui pourrait bien, oui, redéfinir notre avenir. Alors oui, la question peut paraître un peu osée. Le secret de notre avenir, caché dans un sushi. Et pourtant, la réponse est bien plus complexe et fascinante qu'on ne l'imagine. Parce que cette simple algue, ce n'est pas juste un ingrédient. C'est un livre d'histoire, une petite bombe nutritionnelle, et peut-être même une de nos meilleures alliées pour l'avenir de la planète. Alors voilà le programme de notre exploration. D'abord, on va voir que le nori, c'est bien plus qu'un emballage à sushi. On va plonger dans son passé, quand il servait même d'impôt. Ensuite, on découvrira l'histoire incroyable de la mère de la mer. Après ça, on regardera de plus près ce qu'il y a dedans. C'est un vrai super aliment. Puis, un truc dingue, comment le nori a changé la biologie de certaines populations. Et pour finir, on verra comment cette algue pourrait être une solution pour la planète. Allez, c'est parti, on remonte le temps. Et pour comprendre le nori, il ne faut pas aller dans un resto à sushi. Non, il faut ouvrir les vieux livres de loi du Japon féodal. Imaginez un peu, ça fait plus de 1300 ans que le nori est considéré comme précieux. On en trouve la trace dès l'an 701 dans le fameux code Taiyo. C'était un des premiers grands textes de loi japonais. Et là-dedans, noir sur blanc, le nori est listé comme moyen de paiement pour les impôts. Oui, c'était un produit de luxe, un truc réservé à l'élite, à l'aristocratie. La feuille de nori qu'on connaît aujourd'hui, elle, n'arrivera que bien plus tard pendant la période Edo. Et c'est là que ça devient vraiment génial. Comment est-on passé de l'algue brute à cette fine feuille parfaite? Eh bien, l'idée vient dans tout autre domaine, la fabrication du papier. Le washi, le papier traditionnel japonais. Les producteurs de nori ont tout simplement piqué la technique. Ils se sont mis à hacher l'algue très finement, à l'étaler sur des cadres en bois, un peu comme de la pulpe à papier, et à la faire sécher. Et voilà, on obtenait un produit standardisé, super facile à conserver et à transporter. Une petite révolution. Bon, on a vu la naissance, mais l'histoire a bien failli s'arrêter net. On avance dans le temps, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est à genoux et son industrie du nori est au bord du gouffre. Imaginez la scène. Le pays tente de se reconstruire et là, les catastrophes s'enchaînent. Des typhons dévastateurs, une pollution énorme sur les côtes. Les fermes de nori sont littéralement anéanties. Plus rien ne pousse, les récoltes sont nulles. Et cette source de nourriture, si riche, si importante, disparaît au pire moment possible quand la population souffre de graves pénuries. Il faut comprendre un truc. À l'époque, cultiver le nori, c'était un vrai jeu de hasard. D'ailleurs, on l'appelait l'herbe du parieur. Pourquoi? Parce que personne, absolument personne, ne comprenait son cycle de vie. Les fermiers installaient leurs filets dans la mer et ils priaient. Ils croisaient les doigts pour que, par miracle, les spores d'algues viennent s'y fixer. C'était totalement aléatoire. Et après la guerre, disons que la chance avait tourné. Et alors que tout semble perdu, la solution va arriver de l'endroit le plus improbable qui soit. Pas du Japon, non. D'un laboratoire au fin fond du pays de Galles, au Royaume-Uni. C'est une scientifique britannique qui va changer le destin de milliers de personnes à l'autre bout du monde, sans même s'en douter. Sa découverte est publiée en 1949 dans la prestigieuse revue Nature. Et c'est une bombe. Cette chercheuse, la Dr Kathleen Drew Baker, prouve qu'un tout petit organisme microscopique qu'on trouve dans les coquillages et qu'on croyait être une espèce à part, eh bien ce n'est rien d'autre que le nori, mais dans sa phase de vie estivale. C'était ça, le chaînon manquant. La pièce du puzzle que tout le monde cherchait depuis des siècles. Et à partir de là, tout change. Grâce à elle, les fermiers japonais comprennent enfin comment maîtriser le cycle de vie du nori. Ils peuvent semer les spores sur des coquilles d'huîtres en laboratoire avant de les mettre en mer. C'est la fin du jeu de hasard. L'industrie est sauvée, littéralement. Et au Japon, on n'a pas oublié. Kathleen Drew Baker y est une véritable légende, vénérée sous le nom de Umino Oya, la mère de la mer. Il y a même un monument en son honneur. Maintenant qu'on a vu l'histoire, parlons un peu de ce qu'il y a dedans. Parce que si le nori a traversé les âges, c'est aussi parce que c'est une petite merveille nutritionnelle. Regardez-moi ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En termes de protéines, on est entre 30 et 50% de son poids sec. C'est énorme. Ça rivalise sans problème avec le soja. Mais ce n'est pas tout. On y trouve de l'AEP, un de ces fameux oméga 3 qu'on va chercher d'habitude dans le poisson. Et cerise sur le gâteau, le ratio entre sodium et potassium est quasiment parfait pour la santé du cœur. Mais alors, le point le plus fou, c'est sans doute la vitamine B12. Le nori, c'est l'une des seules sources végétales de B12 qui soit vraiment active pour notre corps. Et les quantités sont juste hallucinantes. Tenez-vous bien, 100 grammes de nori sec,
C'est plus de 1000% de ce qu'il nous faut pour une journée. Pour quiconque suit un régime végétarien ou végétalien, c'est une information qui change tout. Ok, on a vu l'histoire, la nutrition, mais là on entre dans une dimension carrément SF. On va voir comment le simple fait de manger du nori a littéralement réécrit la biologie de certaines populations. Ça s'appelle le transfert horizontal de gènes. C'est un concept un peu dingue, mais voilà l'idée. De base, notre corps ne sait pas digérer certains sucres très spécifiques qu'on trouve dans le nori. On n'a pas les bons outils. Par contre, de minuscules bactéries qui vivent sur l'algue, elles, ont ces outils. Et que s'est-il passé au Japon où l'on consomme du nori depuis des siècles? Eh bien, ces bactéries marines ont fait un cadeau à nos bactéries intestinales. Elles leur ont transféré les gènes nécessaires. C'est comme si elles leur avaient passé une nouvelle application. Et le résultat, on peut le voir aujourd'hui, c'est concret. Une étude parue en 2010 a comparé le microbiome de japonais et de nord-américains. Le résultat est sans appel. Les gènes qui permettent de digérer le nori sont très courants chez les japonais et totalement absents chez les nord-américains. C'est la preuve, sous nos yeux, que ce qu'on mange peut, sur le long terme, modifier notre biologie profonde. On a voyagé dans le passé, on a analysé le présent. Il est temps de se projeter. Parce que le nori, ce n'est pas qu'une histoire ancienne. C'est peut-être, et de plus en plus de gens en sont convaincus, une partie de la solution à nos plus grands défis. Et pour comprendre pourquoi, il suffit de comparer. D'un côté, l'agriculture terrestre, qui a besoin de terre, de beaucoup d'eau douce, d'engrais. De l'autre, la culture d'algues. Et là, c'est simple, elle n'a besoin de rien de tout ça. Pas de terre, pas d'eau douce, pas d'engrais. C'est une façon de produire de la nourriture avec un impact environnemental proche de zéro. Mais ça va encore plus loin. Les algues, comme le nori, sont de véritables éponges à carbone. La Banque mondiale a fait le calcul, si on développait cette culture à grande échelle, on pourrait capturer jusqu'à 135 millions de tonnes de carbone chaque année. C'est un chiffre colossal. Quand on met tout ça bout à bout, les projections sont assez vertigineuses. On parle de potentiellement augmenter la nourriture disponible dans le monde de 10%, de nettoyer les océans en absorbant les polluants qui créent les zones mortes, et en plus de créer jusqu'à 100 millions d'emplois. Le nori n'est plus juste un aliment, c'est un véritable outil pour un avenir durable. Alors voilà, la prochaine fois qu'on tiendra un sushi, on regardera peut-être cette petite feuille noire d'un autre œil. On n'y verra plus juste un emballage, mais une histoire de 1300 ans. Le souvenir d'un sauvetage scientifique incroyable, la trace d'une adaptation génétique unique, et surtout, la promesse d'une solution pour demain. D'un simple impôt dans le Japon ancien à une alliée pour la planète, cette humble algue a décidément une histoire extraordinaire.